Bonjour à tous et bienvenue dans cette Vendée en direct. Bienvenue aujourd'hui à Saint-Fulgent, ou plutôt welcome in Saint-Fulgent City, puisque nous allons parler de la semaine anglaise qui se prépare ici. Et pour cela, je suis en compagnie de deux membres du comité des fêtes de Saint-Fulgent, Thierry Decron, bonjour. Et Johan Janot, bonjour également. Merci de nous accueillir ici. Alors, qu'est-ce qui se prépare ici? Un petit peu, expliquez-nous. Une semaine anglaise. Donc, on avait démarré donc, en 2019 la première édition. Donc l'idée c'est une fantaisie autour de la culture anglaise, la pop musique. Donc on va avoir des activités toute la semaine sur ce thème-là. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi l'Angleterre? Parce qu'on aime bien. Non, c'est par goût, je dirais. Par goût, c'était aussi une activité qui permettait de réunir les plus jeunes, les plus vieux, toutes les associations, les commerçants. C'était assez facile de trouver quelque chose autour de cette thématique. Alors toute la ville est décorée, hein. On voit, il y a des fanions partout, même la mairie affiche fièrement le drapeau anglais. Ça c'est important, tout le monde participe. Oui, tout le monde, oui. Comment est-ce que ça s'organise? Les commerçants jouent le jeu aussi, les commerçants habitants jouent le jeu, donc il y a une association qui s'appelle l'Hirondelle, donc qui nous a bien aidé aussi pour associer les commerçants, les écoles également. Donc très tôt ils ont adhéré à l'idée, et puis les associations qui nous aident, parce que sans les autres associations on ne peut rien faire. Le comité, le membre, on est une douzaine de membres, donc il nous faut l'appui de toutes les assos derrière, quoi. Donc on a combien d'associations? 6 vraiment partenaires là-dessus. Et alors côté animation, je me tourne vers vous, qu'est-ce qui est prévu pendant cette semaine? L'idée d'abord, c'est d'avoir des animations pour tous les âges. Thierry l'a dit, des tout petits. Donc dès les crèches, il y a déjà des animations qui vont se mettre en place dans les écoles, avec évidemment un breakfast qui sera fait pour les enfants des écoles. On propose également des animations billard, des billards anglais qui vont venir, et avec l'association des billards qui vont les initier au billard. On va leur proposer des films en anglais, en VO, dès les tout petits, 3 ans jusqu'aux plus grands. On a également les écoles, il y a une maison familiale et un institut IREO qui est ici, qui vont aussi être impliqués grâce aux films, grâce au billard également. Et puis pour les plus âgés, ou les adultes, il y a plein d'animations. Donc dès le mardi avec des cours d'anglais. Pour les plus anciens, les plus de 75 ans, on aura un goûter où les enfants des écoles vont préparer des petites maquettes qu'ils vont construire et leur offrir. Donc il y a aussi cette idée d'un intergénérationnel, parce qu'on a voulu que ça soit festif, culturel, mais aussi intergénérationnel. Et puis le mercredi soir, une soirée billard. Le vendredi, on aura ici, place de la mairie, un concert avec les enfants des écoles, donc 450 enfants qui vont chanter des chants en anglais, donc des tout petits encore jusqu'aux plus grands. Et puis il y a le Réveil Fulgentais qui a une amicale, ce sont les anciens du Réveil Fulgentais qui vont venir jouer des chants anglais, notamment des Beatles. Et puis la chorale des plus âgés qui vient également faire des chants en anglais. Ça, c'est le vendredi après-midi. On finit la journée avec un after-work. Donc avec un groupe qui vient, on a fait venir 3 groupes en tout, 3 groupes qui reprennent les Beatles, qui reprennent des répertoires anglais. Parce que Thierry est très fan de la musique anglaise. Et donc un after-work le vendredi. Le samedi matin, les gens vont venir découvrir Saint-Fulgent et les petits endroits insolites grâce à un jeu de piste avec des petites énigmes à résoudre. Avec une vidéo très bien faite d'ailleurs où la BBC annonce même qu'il y a une énigme à découvrir. Voilà, donc ceux qui veulent voir tout ça, c'est sur notre Facebook Semaine Anglaise Saint-Fulgent. Et puis le samedi après-midi, pour les enfants, on crée des ateliers en anglais. Donc plein d'ateliers qui sont ouverts aux enfants avec des petits jeux, avec la confection de drapeaux, etc. Et le samedi soir, c'est un peu l'événement phare, c'est le Fish and Chips qui est ouvert à tout le monde. Donc à la salle, notre salle municipale en fait, notre salle de Chevigné. Et ce Fish and Chips, il y a 2 groupes qui viennent également pour jouer, qui s'appellent Pop Corners et Leslie Chords, qui sont 2 groupes qui font des répertoires anglais. Les salles sont décorées, tout le monde est en kilt, enfin en tout cas on incite les gens à venir en kilt. Et le dimanche matin, on se retrouve encore ici, place de la mairie, avec un breakfast, donc typiquement anglais. Où les gens vont pouvoir prendre le petit déjeuner tous ensemble ici, place de la mairie, avec un pipe band qui va venir. Donc vous savez, la musique écossaise en kilt, donc qui vient de Bordeaux. C'est un super groupe qui joue d'ailleurs au Stade de France quand il y a l'Écosse. Donc ils viennent animer la journée, défilé de voitures anglaises, le carrosse, les taxis anglais, et puis 2 bus, un bus qui sera présent ici, bus anglais, typiquement anglais. Vrai bus anglais, voilà. Rouge, à étage. C'est ça, à étage, où les gens pourront rentrer comme ça, et un bus food truck également qui sera là pour que les gens puissent déjeuner, dîner dans la semaine, pendant cette semaine anglaise. C'est-à-dire que c'est à la fois festif et en même temps, vous dites, il y aura des cours d'anglais. À la fois, on est vraiment plongé, on apprend vraiment une autre culture.
L'idée, oui, faire la fête, on sait faire, c'est facile, on peut organiser des soirées, etc. Mais c'est bien qu'on ouvre les enfants, qu'on ouvre la population à autre chose. On est dans un petit village, vous voyez, de 3500, 4000 habitants, et puis on s'est dit, voilà, il faut que ce soit plus que la fête. Donc voilà, vous l'avez vu, les panneaux de direction en anglais. Très sympa, avec les vraies directions. Ouais, ce sont les vraies directions. L'entrée de la commune également, c'est écrit Saint-Fulgence City partout. Voilà, il y a cet aspect culturel également qui est pour nous très important. Et le paquet est mis, vraiment, en termes de décoration. On peut d'ailleurs découvrir une tradition, une vraie tradition anglaise qui est l'habillage du mobilier urbain, des arbres, des bancs, comme on le voit ici. Voilà, donc ça s'appelle le yarn bombing. Donc c'est le tricot des villes. Donc c'est américain au début et puis très, très vite importé par les Anglais. Et puis chez nous, donc c'est l'association la Joie de Vivre. Donc c'est nos seniors qui ont tricoté. Donc ça fait 3 ans qu'elles tricotent pour habiller. Donc on avait fait un premier essai l'année dernière à l'occasion d'une petite fête là derrière. Et puis là, elles se sont données à corps joie. Donc il y a là. Mais il y a la salle Chevinine, qui y en a un petit peu partout, quoi. Voilà, toutes les générations sont impliquées. On peut faire une annonce absolument exceptionnelle, puisque le roi sera présent à Saint-Fulgence pour la semaine anglaise. Oui. Alors, c'est pas tout à fait le vrai. Non. C'est une personne qui jouera le rôle du roi. Cette venue du roi, elle aurait failli bien tomber quand même, cette venue du roi, à quelques jours près. Mais c'est pas du tout fait exprès. Non. C'était vraiment le hasard. Non, nous, là, il y a longtemps que la semaine elle est programmée, donc parce qu'il y a beaucoup quand même d'anticipation pour mener à bien cette semaine-là. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, c'est absolument pas politique, il n'y a rien du tout de politique dans cette fête. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre? Qu'est-ce que vous voulez faire passer à travers cet événement? C'est ce que je disais, c'est une fantaisie, donc c'est vraiment prendre du plaisir tous ensemble, autour d'une activité, autour des activités qui ont été décrites par Johan tout à l'heure, c'est d'impliquer les jeunes, c'est vraiment autour de la pop culture anglaise, quoi. C'est de l'amusement. C'est vraiment un bon moment. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Un bon moment que chacun peut venir passer. En plus, on se rappelait, l'idée c'est de rassembler la population. Vous savez, on vient de vivre la période Covid, il y a eu les gilets jaunes, on vit dans une période aujourd'hui qui n'est pas forcément évidente. Et l'idée de se rassembler autour d'un événement festif, culturel, gratuit. Tout est gratuit, il faut le dire, à part les repas. Oui, à part les repas, tout est gratuit. Et c'est se retrouver aussi au cœur du village, ensemble, on n'aura pas de circulation et puis on partage autour d'un petit verre, autour d'un repas. Et c'est vraiment l'idée de retrouver les fêtes d'antan un petit peu, où quand on était gamin, on jouait dans les rues, et voilà, ça va être un peu le principe de cette semaine. Voilà, un bien bel événement qui démarre donc le 10 avril, qui se termine le 16, si je ne dis pas de bêtises, et puis l'intégralité du programme est à retrouver sur le Facebook de l'événement du comité des fêtes de Saint-Fulgence. Voilà pour la semaine anglaise, tout le monde est associé ici, que ce soit les commerçants, la mairie, tout le monde participe. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre cela, et puis à très bientôt pour voir cette semaine anglaise. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, à bientôt.